Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait des signes invisibles de bénédiction dans votre vie, des signes que vous n'avez peut-être pas su reconnaître? Le pape Léon XIV nous a avertis. Si vous possédez l'une de ces trois choses, c'est que vous avez été particulièrement béni par Dieu. Mais attention, tout le monde ne possède pas ces signes. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en ce moment à écouter ce message. Avez-vous déjà senti que quelque chose vous protégeait dans des moments de danger? Avez-vous déjà, au milieu de la douleur, senti une force inexplicable vous soutenir? Avez-vous déjà regardé autour de vous et, malgré les problèmes, ressenti une paix qui ne venait pas de ce monde? Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce n'est pas de la chance. Le pape Léon XIV, dans ses profondes révélations spirituelles, nous a enseigné que certains signes visibles ou invisibles sont la preuve que la main de Dieu agit dans notre vie. Et si nous reconnaissons ces signes, nous pouvons nous fortifier, protéger nos familles et marcher avec plus d'assurance au milieu des tempêtes du monde. Mais combien sont attentifs à ces signes aujourd'hui? Combien se perdent dans la confusion du monde, sans voir qu'ils possèdent déjà ce que beaucoup implorent d'avoir? Et si je vous disais que le pape Léon XIV a révélé les trois choses qui, si vous les possédez, sont la preuve que vous avez été bénis d'une manière spéciale? Ce n'est pas quelque chose que vous entendrez partout. Cette sagesse est réservée aux cœurs qui recherchent une véritable protection spirituelle, aux âmes qui souhaitent vivre sous la protection réelle de Dieu. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la magie, c'est un enseignement solide de la foi catholique, basé sur la tradition, les Écritures et la vie des saints. Et vous, en arrivant ici, vous n'êtes pas arrivé par hasard. Ce n'était pas un algorithme, ce n'était pas une recommandation humaine. C'est le Saint-Esprit qui vous a amené ici, parce que quelque chose dans votre vie a besoin de reconnaître et d'embrasser cette bénédiction. Le pape Léon XIV, connu pour sa vie de prière profonde, son discernement spirituel presque prophétique et ses combats victorieux contre les forces des ténèbres, a reçu des révélations très claires sur ces signes de bénédiction. Au cours d'une de ces veillées de prière nocturne, alors que beaucoup dormaient et qu'il intercédait à genoux pour les âmes du monde, le pape Léon XIV eut une vision saisissante. Il vit comment certaines maisons, bien qu'entourées de ténèbres, brillaient d'une lumière particulière, une lumière qui ne provenait pas de lampes ou de bougies, mais d'une bénédiction cachée et profonde que Dieu avait accordée à ces maisons. Cette nuit-là, il comprit qu'il existait trois marques invisibles, mais réelles, qui distinguaient les foyers et les cœurs bénis, et il promit d'enseigner aux fidèles comment les reconnaître et les préserver. C'est pourquoi ce message vous parvient aujourd'hui, non pas pour vous nourrir de peur, mais pour vous aider à reconnaître que, même au milieu des luttes, il y a des raisons d'espérer, de remercier, car si vous découvrez que vous possédez l'une de ces trois choses, alors vous avez véritablement été béni de manière spéciale par Dieu. Mais attention, cette bénédiction exige également une responsabilité. Il ne suffit pas de la reconnaître, il faut la protéger, il faut la multiplier. Et c'est ce que nous allons apprendre ensemble dans cette vidéo. C'est pourquoi, avant de continuer, si vous sentez dans votre cœur que vous souhaitez recevoir et protéger les bénédictions de Dieu dans votre vie et dans votre famille, je vous invite maintenant à faire deux choses très importantes. Premièrement, aimez cette vidéo. Par ce simple geste, vous dites à Dieu que vous souhaitez ouvrir votre cœur à sa parole et à sa bénédiction. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette. Ce n'est pas seulement pour recevoir du contenu, c'est pour être sous un manteau de protection spirituelle, pour faire partie d'une communauté qui prie, qui se soutient, qui marche ensemble vers la lumière du Christ. Vous rendez-vous compte? Ce n'est pas une chaîne comme les autres. C'est un petit refuge spirituel pour les âmes en quête de vérité. Et vous avez été appelés ici aujourd'hui. Maintenant, ouvrez grand les oreilles de votre cœur, car dans un instant, nous allons commencer à pénétrer le mystère profond que le pape Léon XIV nous a laissé. Un mystère qui peut changer à jamais votre façon de voir votre vie et votre famille. Imaginez un instant que vous traversiez la vie sans savoir que vous portez déjà un signe sacré sur vous.
un signe que Dieu lui-même a voulu placer dans votre vie pour vous protéger, vous soutenir, vous bénir au milieu des vents contraires. Le pape Léon XIV, dans l'un de ses discours les plus émouvants devant une foule de pèlerins, a révélé que la plupart des personnes bénies ne savent même pas qu'elles le sont. Ils vivent comme des mendiants, disait le pape, alors qu'ils sont en réalité des princes et des princesses du royaume de Dieu. Ils marchent la tête basse, effrayés, pensant qu'ils sont seuls, alors qu'ils portent en réalité sur leur front l'huile invisible de la bénédiction divine. Ces mots n'étaient pas de simples métaphores, c'étaient des vérités profondes, car il existe 3 choses très concrètes, très visibles dans certains cas, qui prouvent que la main de Dieu a activement œuvré dans votre histoire. Mais comment savoir si vous avez l'un de ces 3 signes ? Comment ne pas se perdre dans un monde qui tente constamment d'éteindre votre foi et d'affaiblir votre espérance? C'est là que beaucoup se perdent. Certains pensent que la bénédiction de Dieu n'est que succès matériel. D'autres croient que la bénédiction signifie ne jamais souffrir. Mais le pape Léon XIV nous enseigne autre chose. La véritable bénédiction de Dieu n'élimine pas toujours la souffrance, mais elle transforme votre âme, afin qu'aucune tempête ne puisse détruire votre paix intérieure. Au cours de ces années de service silencieux, priant caché dans les chambres privées du Vatican, le pape a vécu des phénomènes qui ont bouleversé même les plus sceptiques. On raconte qu'une nuit, au milieu de violentes attaques spirituelles qui touchaient plusieurs foyers catholiques, le pape Léon XIV a célébré une messe spéciale pour la protection des familles. À la fin de la messe, alors qu'il était encore en profonde prière devant le Saint-Sacrement, il eut une vision impressionnante. Il vit 3 types de personnes recevoir une marque lumineuse qui descendait du ciel. Une marque spirituelle qui, bien qu'invisible aux yeux humains, était claire pour les yeux de Dieu et de ses anges. Savez-vous ce que ces personnes avaient en commun? Ce n'étaient pas les plus riches, ce n'étaient pas les plus prospères, ce n'étaient même pas les plus influentes. C'étaient simplement celles qui conservaient dans leur vie l'une de ces 3 choses sacrées, l'un de ces 3 signes que vous allez découvrir aujourd'hui. Vous rendez-vous compte de la gravité de la situation? Peut-être possédez-vous déjà l'une de ces bénédictions sans le savoir. Peut-être qu'au milieu de vos difficultés économiques, au milieu de vos problèmes familiaux, vous avez déjà été désigné pour être soutenu, défendu et fortifié par la grâce. Et si vous étiez à 2 doigts de reconnaître le véritable trésor que vous possédez sans le savoir, et si votre vie changeait simplement parce que vous vous réveilliez à cette vérité qui sommeillait en vous depuis si longtemps, c'est pourquoi il est si important que vous compreniez, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la divination, ce n'est pas de la superstition, c'est la foi catholique authentique, c'est l'action silencieuse de Dieu au milieu des cœurs humbles. Comme le dit l'Évangile, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ainsi aujourd'hui, vous êtes appelés à voir avec les yeux de la foi. Mais attention, il existe un ennemi réel qui œuvre jour et nuit pour éteindre cette lumière en toi. Un ennemi qui déteste les signes de la bénédiction et qui fera tout son possible pour semer le doute, le désespoir et la confusion. C'est pourquoi tu dois connaître, protéger et renforcer ces signes sacrés dans ta vie. Es-tu prêt à reconnaître si l'un de ces dons est déjà en toi? Es-tu prêt à prendre soin de ce don divin comme du plus grand trésor que tu puisses recevoir? Si ta réponse est oui, alors ouvre encore plus ton cœur, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple connaissance. C'est une révélation qui peut changer le cours de ta vie et de celle de ta famille pour toujours. Premier mystère, la paix au milieu de la tempête. Imaginez-vous au milieu d'un ouragan, alors que tout semble s'effondrer autour de vous, et pourtant en vous règne une paix profonde, inexplicable. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une paix qui n'appartient pas à ce monde. Le pape Léon XIV enseignait que le premier grand signe de bénédiction est la paix surnaturelle au milieu des épreuves. Lorsque l'âme est véritablement touchée par Dieu, elle peut pleurer, elle peut souffrir, mais au fond d'elle-même, elle reste ferme, enracinée dans l'espérance. Et ce n'est pas une force humaine, c'est un don divin. Le pape racontait que souvent, lorsqu'il recevait des personnes désespérées en audience privée, il voyait quelque chose de spécial chez certaines d'entre elles.
Même si leurs paroles étaient tristes, leurs yeux brillaient d'une lumière secrète, celle de la confiance en Dieu. Ils disaient: la véritable bénédiction n'est pas de ne pas souffrir, c'est de savoir que même si le monde vous trahit, le Christ reste ferme à vos côtés. Avez-vous déjà ressenti cette paix silencieuse que vous ne pouvez expliquer? Avez-vous déjà pleuré dans l'obscurité de votre chambre, tout en sentant qu'une main invisible caressait votre âme et vous disait: n'aie pas peur, je suis avec toi? Si oui, vous avez été béni. Et cette paix est une marque spirituelle que même les anges reconnaissent. C'est pourquoi vous devez la protéger. Comment? En priant chaque jour, en ne laissant pas l'amertume étouffer votre âme, et en ayant confiance que Dieu écrit droit même sur des lignes courbes. Comme le dit Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Deuxième mystère, l'amour qui ne s'éteint pas. Vous pensez peut-être que la bénédiction se manifeste par de grands miracles visibles, mais le pape Léon XIV nous a enseigné que l'un des signes les plus puissants de la bénédiction est l'amour qui persiste, même lorsque tout invite à la haine, cet amour qui continue à pardonner, à servir, à croire, même s'il a été trahi, blessé ou méprisé. Le pape racontait souvent l'histoire d'une femme humble, qui, après avoir perdu son mari et son fils unique dans des circonstances tragiques, n'a pas laissé son cœur s'endurcir. Au contraire, elle a consacré sa vie à servir les plus pauvres, à prendre soin des orphelins, à prier pour les âmes dont personne ne se souvenait. Cette femme, disait le pape Léon XIV, était plus proche du cœur de Dieu que beaucoup de puissants de ce monde. Et vous? Avez-vous déjà ressenti que malgré la douleur, votre cœur ne pouvait pas haïr, que même si tu voulais te fermer, quelque chose en toi continue de croire en la bonté, continue de désirer le bien? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force spirituelle. C'est l'un des signes les plus élevés de la bénédiction de Dieu sur une âme. Et c'est si précieux que l'ennemi fera tout son possible pour l'éteindre. C'est pourquoi si tu gardes l'amour en toi, même blessé, même tremblant, même souffrant, tu as été béni d'une manière spéciale. Souviens-toi de ce que dit 1 Corinthiens 13:7. L'amour supporte tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Cette force, cet amour qui ne meurt pas, est ton bouclier spirituel. Protège-le, nourris-le, ne laisse pas le monde l'éteindre. Troisième mystère, le signe sacré dans ta maison. C'est peut-être le signe le plus visible, mais aussi le plus ignoré. Le pape Léon XIV avertissait que certaines maisons sont touchées par Dieu d'une manière spéciale et portent un signe invisible qui les transforme en refuge spirituel. Et quel est ce signe? La présence d'objets bénis et sacramentaux, utilisés avec une foi vivante, un crucifix trônant dans la maison, un chapelet récité avec dévotion chaque jour, une Bible ouverte et lue avec révérence, de l'eau bénite qui sanctifie chaque recoin. Il ne s'agit pas d'amulettes ou de superstitions. Il s'agit de réalités spirituelles qui ouvrent les portes à la grâce et ferment les portes au mal. Le pape racontait que lors d'une visite privée dans une famille modeste, il avait ressenti en entrant dans la maison une force de paix si intense qu'il en avait presque pleuré. Ce n'était pas la richesse, ce n'était pas le luxe, c'était la présence silencieuse de Dieu, humblement accueillie dans cette maison. Un crucifix ancien mais vénéré, un chapelet usé par tant de prières, une Bible marquée par les larmes de tant de nuits de supplication. Cette maison était un sanctuaire. Et vous, avez-vous dans votre maison un sacrement que vous utilisez avec une foi vivante? Ou votre maison est-elle un lieu où l'on se souvient chaque jour du Christ? Si oui, alors votre maison bénéficie d'une protection spéciale. Vous avez été béni. Mais vous devez aussi le renouveler constamment, en bénissant votre maison avec de l'eau bénite, en renouvelant vos promesses de foi, en priant en famille. Comme le dit Deutéronome 6:9, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ces trois mystères, révélés par le pape Léon XIV, ne sont pas destinés à nous vanter ni à nous endormir dans le confort. Ils sont un appel à une vie encore plus intense de foi, de vigilance, de gratitude. Maintenant que vous les connaissez, serez-vous capable de les reconnaître dans votre vie? Protégeras-tu ce que le ciel lui-même t'a accordé comme un trésor?
Car souviens-toi, celui qui est béni et l'ignore risque de perdre ce qu'il a reçu de plus précieux. Et celui qui honore la bénédiction verra sa vie et sa famille transformées d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Préparez-vous, car je vais maintenant vous enseigner comment conserver et multiplier cette bénédiction selon les sages enseignements du pape Léon XIV. Maintenant que vous connaissez les 3 grands signes de la bénédiction révélés par le pape Léon XIV, arrêtez-vous un instant et regardez en vous-même. Reconnaissez-vous l'un de ces signes dans votre vie? Avez-vous déjà ressenti cette paix au milieu de la tempête? Cet amour qui ne s'éteint pas malgré la douleur? Cette présence sacrée et vivante dans votre foyer? Si votre cœur répond oui, alors vous avez reçu un cadeau que le monde ne peut ni donner ni enlever. Mais attention, la bénédiction n'est pas une médaille à accrocher autour du cou pour la montrer au monde. C'est une responsabilité spirituelle. C'est un appel à protéger ce que Dieu a semé en vous. C'est un devoir de le faire grandir, de le faire fleurir. Le pape Léon XIV nous avertissait « L'ennemi n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. Seuls les bénis ressentent les coups les plus durs, car ils portent quelque chose que l'enfer craint. » Et c'est là que beaucoup échouent. Beaucoup, reconnaissant qu'ils ont quelque chose de précieux, se négligent. Ils s'endorment dans la routine. Ils oublient de prier. Ils laissent entrer le ressentiment, la paresse, la tiédeur spirituelle. Et peu à peu, cette lumière qui les distinguait s'éteint. Ne laissez pas cela vous arriver. Aujourd'hui, vous avez une connaissance que la plupart ignorent. Aujourd'hui, vous savez que vous possédez un trésor spirituel. Vous devez maintenant agir pour le protéger, le renforcer, le multiplier. Comment faire? Première étape, nourrissez la paix. Chaque jour, avant de vous endormir, faites un acte d'abandon à Dieu. Dites-lui, « Seigneur, je remets entre tes mains cette journée, ses joies et ses peines. Je te fais confiance. » Ce petit geste, fait avec sincérité, nourrira la paix surnaturelle dans votre âme. Deuxième étape, protégez l'amour. Quand quelqu'un vous blesse, quand la vie vous déçoit, rappelez-vous, votre plus grande victoire est de ne pas laisser votre cœur se refroidir. Priez immédiatement. « Seigneur, donne-moi un cœur qui aime comme le tien, qui ne garde pas rancune, qui bénit même quand cela fait mal. » Troisième étape, renforcez votre foyer. Chaque dimanche, avant de commencer la semaine, bénissez votre maison avec de l'eau bénite. Faites une prière simple mais puissante. « Seigneur Jésus, je te consacre ma maison. Que tes anges l'entourent, que ta paix habite chaque recoin, que ta croix soit notre bouclier. Amen. » Le pape Léon XIV enseignait que celui qui bénit sa maison avec foi chasse les démons silencieux qui sèment la discorde, la maladie et la misère. Vous vous souvenez de cette humble famille que le pape a visitée? Des années plus tard, on a appris que, pendant la guerre, alors que tant de maisons avaient été détruites, la leur était miraculeusement restée intacte. Les voisins disaient que c'était un miracle. Ils savaient que c'était la bénédiction qu'ils avaient cultivée jour après jour, en silence, dans la foi et dans l'amour. Te rends-tu compte du pouvoir que tu as entre les mains? Aujourd'hui, Dieu t'offre la possibilité de changer le cours de ta vie. Tu n'as pas besoin de richesse, tu n'as pas besoin d'influence, tu as besoin d'une foi vivante, tu as besoin de détermination, tu as besoin de marcher chaque jour comme quelqu'un qui sait qu'il a été marqué par l'amour de Dieu. Car comme le dit Isaïe 41:10, « Ne crains rien car je suis avec toi, ne te laisse pas abattre, car je suis ton Dieu qui te fortifie. Je t'aiderai toujours, je te soutiendrai toujours, de ma main droite. » C'est ta promesse, c'est ton héritage. Ne le gaspille pas, ne le laisse pas tomber par négligence ou par peur. Aujourd'hui, tu as été appelé à être le gardien de la bénédiction que tu portes. Aujourd'hui, tu as été choisi pour protéger ce que le ciel t'a confié. Et maintenant, que vas-tu faire de cette connaissance? Vas-tu laisser l'ennemi éteindre ta lumière, ou vas-tu élever ton âme, prendre les armes de la foi et marcher comme un véritable enfant de la bénédiction? La décision t'appartient. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Le pape Léon XIV intercède pour toi. Et nous, cette famille spirituelle, nous t'accompagnons par la prière. Prépare-toi,
car quelque chose d'encore plus important t'attend, un défi spirituel qui t'aidera à consolider cette bénédiction dans ta vie de manière irrévocable. Le moment est venu d'agir. Il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas de ressentir. La foi sans les œuvres est une foi morte, nous enseigne l'Écriture sainte. Et aujourd'hui, après tout ce que tu as entendu, Dieu t'appelle à faire un pas plus courageux, accepter un défi spirituel qui peut marquer ta vie pour toujours. Es-tu prêt à faire ce pas? Ce n'est pas un défi pour n'importe qui, ce n'est pas pour les tièdes, ce n'est pas pour ceux qui abandonnent à la première difficulté, c'est pour ceux qui ont le cœur fort. Il est destiné à ceux qui souhaitent véritablement protéger leur bénédiction et la voir se multiplier. Voici le défi que te propose le pape Léon XIV. Pendant les 7 prochains jours consécutifs, vous accomplirez 3 actes concrets chaque jour. Vous réciterez chaque soir, avant de vous endormir, la prière d'abandon à Dieu. Seigneur, je remets entre tes mains tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je souffre. Que ta volonté soit mon refuge et ma joie. Ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Amen. Tu feras chaque jour un petit geste concret d'amour. Cela peut être un geste de pardon, une aide désintéressée, une parole de réconfort, quelque chose qui ne recherche pas la reconnaissance humaine, mais qui soit un pur acte d'amour au nom de Dieu. Tu béniras ta maison avec de l'eau bénite au moins 1 fois par jour. Prends un peu d'eau bénite, et en faisant le signe de croix dans l'air ou sur la porte de ta maison, dis, Seigneur Jésus, scelle cette maison avec ton précieux sang. Qu'aucun mal n'y entre, que ta paix règne parmi nous. Amen. 3 actes, chaque jour, pendant 7 jours, sans interruption. Cela semble simple, peut-être, mais dans la pratique, ce sera un véritable combat spirituel. L'ennemi ne veut pas que vous bénissiez votre maison, il ne veut pas que vous priez, il ne veut pas que vous pratiquiez l'amour authentique. Il fera tout pour vous distraire, vous décourager, vous faire oublier. C'est pourquoi, si vous relevez ce défi avec fidélité, vous ferez un pas de géant dans la protection et la multiplication des bénédictions de Dieu dans votre vie et dans votre famille. Et que se passera-t-il si vous relevez le défi? Votre foyer sera mieux protégé spirituellement, votre cœur sera fortifié dans la foi, vous connaîtrez une paix plus profonde et vous ouvrirez la voie à de nouvelles grâces dans votre vie. N'oubliez pas, les bénédictions grandissent lorsqu'on en prend soin, qu'on les protège et qu'on en est reconnaissant. Et ce défi est une manière concrète d'y parvenir. Maintenant, je vous demande, acceptez-vous ce défi? Si votre réponse est oui, je vous invite à le confirmer dès maintenant dans les commentaires. Écrivez « J'accepte le défi de protéger ma bénédiction ». Ainsi, je saurai que vous êtes déterminé à faire ce pas dans la foi. Et avec toute notre communauté, nous prierons pour vous pendant ces 7 jours. Ne remettez pas cela à plus tard. Ne laissez pas la peur ou la paresse spirituelle éteindre la flamme que Dieu a allumée aujourd'hui dans votre cœur. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et si vous le pouvez, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de recevoir cette bénédiction. Peut-être sans le savoir, serez-vous l'instrument qui changera la vie de quelqu'un d'autre. Souvenez-vous, béni pour bénir, aimé pour aimer, protégé pour protéger. Êtes-vous prêt à marcher avec courage et une foi vivante? Êtes-vous prêt à sceller dans votre vie les traces de la bénédiction que le pape Léon XIV vous a aidé à reconnaître aujourd'hui? Alors, allons-y ensemble. Le ciel tout entier sourit lorsqu'un enfant de Dieu se lève pour marcher dans la foi. N'éteignez pas cette lumière qui brille maintenant dans votre cœur. Ne laisse pas les voix du monde te détourner de ce que le ciel vient de te révéler. Arrête-toi un instant, respire profondément. Reconnais qu'en cet instant, toi et moi sommes unis, même si nous sommes séparés par des kilomètres, par un lien plus fort que n'importe quelle frontière, l'Esprit de Dieu. Il a touché ta vie aujourd'hui. Il a éveillé en toi un désir plus profond de protection, de foi, d'amour véritable. Et maintenant, avant de fermer cette vidéo, je voudrais t'inviter à un moment de prière. Pas n'importe quelle prière, une prière qui scelle dans ton âme tout ce que tu as reçu ici. Une prière qui ouvre les portes pour que la bénédiction qui est déjà en toi s'épanouisse comme jamais auparavant. Es-tu prêt? Alors ferme les yeux si tu le peux et répète dans ton cœur avec moi.
Prière de confirmation de la bénédiction Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je reconnais que ta main a toujours été sur moi, même quand je ne pouvais pas la voir, même quand la douleur m'aveuglait. Aujourd'hui, à travers les enseignements de ton serviteur, le pape Léon XIV, j'ai découvert que tu avais déjà semé en moi les signes de ton amour et de ta bénédiction. Je te rends grâce, Seigneur, pour la paix que tu m'as donnée au milieu des tempêtes, pour l'amour qui a survécu dans mon cœur et pour ta présence sacrée dans ma maison. Je te demande, Seigneur, de ne jamais me laisser perdre cette bénédiction. Protège-la par ton précieux sang. Renouvelle en moi chaque jour la force de prier, d'aimer, de résister au mal. Aujourd'hui, je consacre ma vie, ma famille et ma maison sous ta croix et sous le manteau d'amour de la Vierge Marie. J'accepte le défi de vivre comme un véritable enfant de la bénédiction. J'accepte de marcher dans la foi, même si le chemin est difficile. J'accepte d'être une lumière au milieu des ténèbres. Seigneur, ne permets pas que je m'éloigne jamais de toi. Et quand mes forces viendront à manquer, soutiens-moi de ton bras puissant. Conduis-moi toujours vers toi. Amen. Reste quelques instants en silence. Laisse cette prière résonner dans ton âme. Laisse le Saint-Esprit mettre dans ton cœur tout ce que tu as reçu aujourd'hui. Et maintenant, avec beaucoup d'affection, je t'invite d'écrire dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo. Nous voulons prier tout particulièrement pour vous, pour votre famille, pour votre foyer. Lorsque vous commentez, ce n'est pas seulement un geste extérieur, c'est un acte de foi. C'est une façon de dire « Me voici, Seigneur. Je ne veux pas marcher seul. Je veux marcher en communauté. » Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Cette chaîne n'est pas seulement un lieu où l'on trouve des vidéos. C'est un refuge spirituel pour les âmes en quête de lumière. En vous abonnant, vous ferez partie de cette famille qui marche ensemble, qui prie ensemble, qui lutte ensemble. Et si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être, sans le savoir, sauverez-vous une âme. Vous apporterez peut-être la lumière dans un foyer qui est aujourd'hui dans les ténèbres. N'oubliez jamais, si vous possédez l'une de ces trois choses, vous êtes béni. Et celui qui est béni a une mission. Protégez, multipliez et partagez cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la Vierge Marie vous couvre de son manteau et que Saint Michel Archange vous défende dans la bataille. À bientôt dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut. D'ici là, marche dans la paix du Christ. Et n'oublie jamais, tu n'es pas seul.